Ça va Juju? Bien et toi Nova? Bah écoute, très très bien. On est là sur le lac d'Ourtin, tous les deux. Alors quand tu m'emmènes à la pêche, c'est pas gratuit. Avec toi d'ailleurs, c'est jamais gratuit, puisque tu es guide de pêche. Et en fait, on a décidé de faire cette petite interview aujourd'hui, c'est parce que donc, tu es guide de pêche professionnel. Tout à fait. On te connaît grâce à Cordouan Pêche Évasion pour la pêche à Royan, sur le bar, le maigre, le thon. J'ai déjà fait des vidéos, dont une sortie thon un jour, qui s'appelait Saut piqué, avec beaucoup d'humour. Mais tu guides aussi en eau douce. Tout à fait, ouais. Malheureusement chez moi, j'aurais bien voulu garder mes lacs secrets, mais c'est des lacs qui attirent de plus en plus de monde, mais qui sont assez difficiles déjà par leur taille. Hein. Là on est à Ourtin, c'est le plus grand lac naturel d'Europe, de France, si on exclut le Léman, mais qui est à cheval sur deux pays. Et toi tu guides tout particulièrement sur Ourtin, parce que c'est aussi là où tu as le mieux réussi, je pense, en eau douce. Ouais, puis c'est un lac où il y a vraiment un cheptel avec des très beaux poissons. Oui. Donc on n'est pas à l'abri, même si la pêche peut être très difficile, on n'est pas à l'abri de prendre un record à tout moment, quoi. Exactement. Alors il faut savoir qu'en plus c'est là qu'il y a une rotation qui s'effectue. C'est-à-dire, par exemple, pendant quelques années, les très gros poissons se faisaient à Cazaux. Après il y a eu un moment, ça a été la Cano. Enfin bon, ça tourne. Et en ce moment, depuis quelques années, c'est Ourtin qui fournit les plus grands poissons. Mais à chaque fois, le lac qui fournit les grands poissons est souvent aussi le plus difficile. Et Ourtin, tout particulièrement, est très délicat à pêcher. D'où l'intérêt de pêcher dans ce lac. Est-ce que tu peux nous rappeler quelques-uns de tes grands poissons, tes grands brochets que tu as pris ici? Eh ben écoute, l'année dernière au mois de mai, j'ai fait un poisson de 124 qui devait faire, je pense, aux alentours des 15 kilos, qui était vraiment très fat. Voilà, après j'ai fait 111, 107. Voilà, puis des poissons. Tes clients régulièrement 110, 115. Ouais, 116, on a fait 111, 100, des métrés, enfin voilà. Alors tu peux avoir des journées très difficiles où tu as peu de touches, mais à tout moment, voilà, comme je l'ai dit. Et pareil, j'ai une grosse évolution des perches aussi sur ce lac-là. Pendant très longtemps, on faisait pas mal de perches sur Ourtin, mais jamais de petites. Et puis d'un coup, ça s'est déclenché. En quelques temps, on s'est mis à faire des très grosses perches aussi. Ouais, alors de ce que j'ai entendu, moi j'en ai pas fait d'aussi grosses, mais on a dû faire des perches jusqu'à 48. Il y a eu des perches de plus de 50, 53, enfin bon, des beaux poissons, quoi. Ouais, et c'est vrai que c'est un lac qui reste un très bon lac à cendre. De tous les lacs qu'il y a dans la région, là, c'est un des plus réguliers pour faire des jolies pêches de cendre. Et d'ailleurs un peu toute l'année, puisque parfois on en prend sur les herbiers au milieu des brochets, des très beaux poissons. Et deux questions, alors quels sont les tarifs pour pêcher avec toi? En fait tout dépend du nombre de personnes. Après moi c'est une activité que je fais vraiment, c'est un complément d'activité, voilà, et puis que je fais plutôt en basse saison quand je suis pas en mer. Ouais, il faut expliquer, donc toi tu es plutôt guide mer. Ouais. Et aux extrémités de ta saison, voilà, tu essaies de compléter avec de l'eau douce, ouais. Donc ça peut être l'Irlande, mais ça peut être aussi Ourtin. Ouais, je vais aussi en Irlande. Après il y a des possibilités, je pense que j'organiserai peut-être des séjours plutôt Espagne ou peut-être Espagne-Portugal, à voir, enfin voilà. Mais sinon, voilà, l'eau douce, je fais ça plutôt début de saison pour l'ouverture, parce qu'il y a quand même un peu le folklore de se retrouver à l'ouverture, t'es resté un petit moment sans mettre les leurres dans l'eau, et voilà. Et puis après, basse saison, parce que la mer, ça devient plus compliqué, à la côte, il n'y a plus de poissons, il faut vraiment tout le temps aller au large. Les conditions sont pas toujours bonnes. Donc le lac c'est plus facile, quoi. Donc à partir d'octobre à fin janvier à la fermeture. Et alors il n'a pas encore répondu sur les tarifs, il va le faire, mais vrai que si non, mais tu comprends que tu es l'élu de la question, elle est quand même assez délicate dans ton cas. non. Mais après, si vous descendez régulièrement dans le quart ouest de la France, si vous habitez tout simplement dans le sud-ouest, c'est vrai qu'avoir Julien comme guide c'est pas mal, puisque justement si vous êtes intéressé par différentes pêches, voilà, ça peut être le brochet, ça peut être de faire un petit séjour en Irlande pour organiser un groupe, ça peut être d'aller pêcher le thon à l'occasion, de prendre des bars, tout ça. Le gars est super polyvalent. Mais cette fois-ci, je vais insister sur la question des prix parce que je sens qu'il y a anguille sous roche. Du coup, pour Ourtin, je suis quand le bateau est complet, donc j'emmène 3 pêcheurs, je suis à 150 € la journée. Ouais. Donc j'ai fait un tarif un peu attractif, on va dire, entre guillemets, pour compléter, et puis voilà, et après c'est hors hébergement, après il faut que les gars ils se trouvent, et moi je fais au minimum 2 journées, je me déplace pas pour une journée. Ce qui est normal. Ça peut être intéressant aussi pour les gens qui veulent pêcher, qui ont un bateau, qui veulent pêcher régulièrement ce lac là,
Par exemple, moi je me souviens quand on a commencé le défi Predator avec David, on a repêché plein de gens qui avaient même acheté un bateau et qui étaient à 2 doigts d'arrêter la pêche parce qu'en fait ils trouvaient pas la pêche sur ces lacs-là, ils s'en dégoûtaient. Ouais. Et c'est pas mal pour découvrir, pas forcément pour lui piquer des points GPS, c'est pas le but du jeu, mais ne serait-ce pour comprendre comment on pêche, qu'est-ce qu'on doit chercher sur ce lac-là, ce qu'il faut faire. Ça c'est très intéressant. Je précise aussi que la prestation elle est chouette, on est sur un tracker je pense. Ouais, c'est un tracker ProGuide V16. Exactement, avec un 90 derrière et toute l'installation Livescope Garmin. Ouais. Donc une installation, rien que pour le voir une fois dans sa vie, hein, c'est un jeu vidéo. Donc si vous voulez pêcher, stocker en direct sur l'écran des poissons qui sont autour du bateau. Le poisson a fui Tout totalement. ça pour dire que la prestation elle est complète. Surtout que Julien fait partie des gens qui en eau douce apportent une prestation assez proche des guides de pêche professionnels en mer, ce qui est assez rare, donc des prestations complètes et assez haut de gamme, avec le petit pinot à midi même parfois. Ça peut arriver. Et donc bon, Julien, vous le savez, fait partie de la team Savage Gear, donc c'est un de mes gars comme on dit. Est-ce que quand même, juste pour donner une petite astuce au mec, t'as un ou deux leurres sous la main qui marche bien ici? Ouais, bah du coup je pense qu'un des... J'en ai un sous la main qui je pense un des must-have. Tu vois. On ne vous ment pas hein, sur ce coup-là. Un des must-have, enfin un des leurres à avoir pour les grands lacs, hein, c'est le goby shad. Un poisson qu'on peut ramener, qu'on ramène en linéaire et qu'on peut plomber plus ou moins pour faire évoluer dans différentes profondeurs. Moi ici je le monte avec les têtes, les punch head, parce que je trouve que ça lui donne un rolling qui est vraiment... Puis ça aide à pêcher lentement profond, sympa. Qui est vraiment puissant. Ouais. C'est-à-dire que le leurre a vraiment cette action au niveau de la tête qui est prononcée, et en même temps la caudale qui bat de l'eau et qui émet des fortes vibrations. Avec le punch en plus on peut mettre un stinger au-dessus, ouais. On peut mettre un stinger dessous, voilà. Comme ça il la remet vraiment correctement. C'est ça. J'ai vu ça sur tes cannes en arrivant, est-ce que c'est comme toi, comme pour moi, en particulier à Caso pour tout dire, un des leurres que tu utilises le plus Alors que j'utilise le plus non, parce qu'en fait je l'avais dans les boîtes, j'avais pas trop utilisé. Et quand ça prend pas sur le goby, je fais toujours une alternative, faire quelques lancers à la troute à côté. Ouais. Et ouais, ça rapporte des beaux poissons. Moi c'est mon leurre pour ce lac là et puis aussi pour Caso. Et en particulier, petite astuce, coloris brown trout, c'est celui que les branchés préfèrent. Donc voilà, mes autres secrets, il vous les donnera quand vous viendrez avec lui. Et puis Julien, c'est un mec que je connais depuis longtemps, je connais bien avant Savage Gear, je connaissais sur le défi Predator, l'époque de Predator, tout ça et tout. C'est un super mec, super sympa. Donc n'hésitez pas à le contacter, on mettra les coordonnées sous la vidéo. Et puis vous passerez vraiment un bon moment je pense. Moi je vais faire une petite sieste et on va reprendre après. On va faire comme ça. Allez, bye.